Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon dîner en 15 minutes. Le but du jeu, c'est de préparer un plat complet pour le soir en 15 minutes ou moins. Et ce soir, on va essayer de préparer en moins de 15 minutes des crevettes au chorizo avec leurs graines de couscous. Vous allez voir, c'est très très bon. Évidemment, pour les ingrédients, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo là-dessous. On va commencer par faire bouillir de l'eau pour la semoule. Je vais prendre une casserole, un peu d'eau que je verse dans ma casserole et que je vais faire bouillir. Voilà, on laisse bouillir. Je vais sortir ma semoule pendant ce temps-là. Saladier, la semoule, un petit couteau. On verse environ 20 centilitres, enfin environ 200 grammes. C'est la même quantité que l'eau. Ça fait à peu près ça. Voilà, maintenant, je vais verser mon eau bouillante. Je vais laisser la semoule gonfler en recouvrant d'un torchon, tranquillement. Pour ce temps-là, je vais m'occuper du reste. Pour commencer, donc le chorizo. Là, il y a l'oignon. Je prends mon couteau préféré et je vais découper. Bon, je vais commencer par l'ail. On a besoin de 2 gousses d'ail. Donc, je prends mes 2 gousses. Alors, concernant l'ail, si l'ail est jeune, c'est pas la peine de le faire, il suffit d'enlever la peau. Mais si l'ail est peut-être un peu vieux, on l'écrase avec le plat du couteau de manière à retirer le germe qui peut être un peu amer. Voilà. Je refais sur la deuxième gousse. Évidemment, après, on a peut-être les doigts qui sentent un peu l'ail. La solution, c'est si vous avez quelque chose en inox, vous mettez les doigts dessus, ça fait office de savon naturel. C'est-à-dire qu'en fait, ça enlève le goût de l'ail. Bon, après, il faut quand même vous laver un peu les mains avant. Je hache. D'abord grossièrement comme ça. Et après... Alors évidemment, toujours l'astuce qui consiste à poser ma plaque, pour ne pas qu'elle bouge, sur un torchon. Et là, c'est bien stable, c'est parfait. C'est quand même plus agréable. Voilà. Est-ce que vous savez que l'ail est extrêmement bon pour la santé? Ça a plein de bonnes propriétés. Il n'y a que si vous êtes en hypotension que là, il vaut mieux pas en prendre. Parce que ça, en tout cas, c'est très bon pour tous les gens qui ont de la tension, de l'hypertension. Et voilà pour l'ail. Pour l'instant, je le mets de côté. Je vais couper mon oignon. Alors, on se pose tous la question de savoir comment couper les oignons sans pleurer. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Déjà, mettre son oignon au frais, parce que quand l'oignon est froid, il émet moins de gaz lacrymo, évidemment. Ensuite, une autre astuce, ça peut être d'éplucher l'oignon et de le couper en deux la veille. Comme ça, le gaz s'évapore. Après, une autre astuce, c'est aussi de le couper vite. Alors là, je vais vous montrer comment le couper vite. On le coupe, on fait des petites lamelles comme ça. Alors, dans l'idéal, on le coupe déjà en horizontal, comme ça. On fait 2 ou 3 couches comme ça. Ensuite, on le découpe, on garde la racine ici. Et alors, en l'occurrence, je crois que j'ai fait l'inverse. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Hein? Là, c'est du temps réel, donc c'est comme à la maison. Et une fois que vous avez coupé comme ça, on a une petite grille qu'on va couper. Comme ça, en faisant attention à vos doigts. Et pour la fin, il nous reste une partie ici. Donc la même chose. Là, je fais 3 couches. Et je fais mes rainures comme ça. Et là, je hache.
L'oignon, c'est important parce que ça donne énormément de goût aux aliments. Et l'oignon, lui aussi, est très très bon pour la santé. Donc ne vous privez pas d'oignons dans vos plats. Là, on a fait ça avec des oignons frais, mais vous pouvez très bien acheter des oignons surgelés, déjà en petits dés ou en petites lamelles. C'est ce que je fais d'habitude, là, j'en avais pas, mais voilà, ça va quand même tenir en 15 minutes, vous allez voir. Bon, maintenant qu'on a ça, on va faire chauffer une sauteuse. Ah oui, j'oubliais une chose, j'oubliais le chorizo. On va évacuer toutes ces bonnes choses. On va attendre de les faire cuire. Maintenant, je vais m'occuper du chorizo. Je vais lui enlever la peau. Rassurez-vous, ça lui fera pas mal. Alors, bonjour petit chorizo. Ça, c'est pour éviter d'avoir le boyau qui croque sous la dent. C'est quand même bien meilleur. Une fois qu'on l'a dépecé, on va le couper en petits carrés. On va le couper en petits carrés. On a un peu l'impression de découper un poisson, c'est rigolo. Voilà. On peut très bien faire cette recette sans chorizo. Bon, ça n'a pas le même goût évidemment, mais on peut remplacer ça par autre chose. On peut imaginer de la dinde fumée, toute viande séchée, fumée. On retrouve un petit peu l'esprit de la paella valencienne. Ouais, de toutes les paellas qu'on peut faire en Espagne. Sachant qu'il y a une recette par famille environ, donc chacun la sienne. Voilà, c'en est fini pour le découpage. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc là, je prends une sauteuse. Que je vais faire chauffer à fond avec une huile de cuisson. Là, j'utilise de l'huile d'olive, mais il ne faut pas trop la faire chauffer. Dans l'idéal, dès lors qu'on fait chauffer une huile, il vaut mieux prendre une huile d'arachide, une huile de tournesol, ou encore mieux, une huile de coco désodorisée. Ou l'huile de coco tout court, si on aime bien le goût, parce que cette huile-là n'émet pas de particules nocives à forte température. Là, je sors mes crevettes, qui en l'occurrence là sont déjà décortiquées. On peut en prendre des surgelées aussi. Et je vais les mettre à cuire. Donc je vais très rapidement ajouter mon chorizo et mes oignons. Et mon ail qui est dedans aussi. Là, je peux peut-être pousser un petit peu la température. Dès que mes crevettes sont cuites, je les sors. Et elles sont cuites dès qu'elles sont roses. Donc là, ça a l'air d'être à peu près bon. Voilà. Le chorizo, il reste là. Alors, il m'en restait quelques-unes. À la pêche aux crevettes. Il en reste une, voilà, la petite dernière. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir continuer la cuisson. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le paprika et la pulpe de tomate. Alors, j'ouvre. Voilà. Et je vais mettre le contenu de ma boîte dans le mélange. Voilà. Maintenant qu'on a la pulpe de tomate, on mélange bien. On va mettre un petit peu de paprika, histoire de donner un peu de piquant à tout ça. Et
vais rajouter aussi un autre petit secret, c'est le vin blanc pour donner du goût. Ça, c'est vraiment important aussi. Hop, j'en mets pas trop. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est déglacer les crevettes, le chorizo et l'oignon et l'ail avec le vin blanc. Mais bon, là, en l'occurrence, si on le met dans la sauce, ça va revenir à peu près au même. On aura même pu, en étant gourmand, faire flamber nos crevettes à l'armagnac, voire au pastis. Mais bon, au pastis, pour le coup, ça aurait peut-être été plus compliqué avec la tomate derrière. Et on fait mijoter tout ça quelques minutes pendant lesquelles moi je vais m'occuper de la semoule. Ça, c'est l'outil qui va me servir pour la semoule. C'est-à-dire, là, ma semoule, elle a bien absorbé toute l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du beurre, que j'ai sorti du frigo si possible un peu à l'avance. Sinon, ça va être dur. Et je vais le mélanger à ma semoule. J'y vais carrément. Il faut pas mal de beurre pour que la semoule soit onctueuse et qu'elle plaise à tous. Mais là, ça va, je vois que ça fond bien. Et après, pour éviter les petits pâtés qu'on a souvent lorsque la semoule a pris l'eau, entre guillemets, c'est dégrainer avec la fourchette de manière à séparer les petits grains, avoir une semoule qui soit douce et fluide et appétissante. C'est ça qui va accompagner notre plat, qu'il faut qu'elle soit belle. Évidemment, une chose fondamentale quand on cuisine, c'est de goûter. Pour ça, j'ai ma petite cuillère. Allez bien, parfait. Ma sauce est prête. Ça sent bon déjà. Alors, j'ai besoin juste d'une jolie assiette ou d'un plat comme ça, qui est plutôt sympa pour présenter notre plat. Je vais faire un petit dôme de semoule. Le petit dôme, c'est pas toujours évident à faire. Dans l'idéal, vous prenez un petit bol dans lequel vous allez mettre votre semoule pour mouler, comme vous feriez avec du riz par exemple. Je dispose. Comme ça. Et évidemment, on ne va pas oublier nos crevettes. Nos crevettes, on peut les mettre comme ça, comme une sorte de petite frise. Évidemment, à calculer en fonction du nombre de convives. Manque la cerise sur le gâteau, et la cerise, en l'occurrence, ça va être un tout petit peu de menthe. Ma menthe, comme d'habitude avec les herbes fraîches, elle est dans un sachet, et dans ce sachet, dans un essuie-tout humide. Donc, je vais prendre des feuilles de menthe que je vais peut-être ciseler un tout petit peu. Oh, pas forcément. Je pense que ça peut être joli comme ça. Je dispose, ça fait un petit peu de... Je les coupe juste à la main comme ça. Ça fait un petit peu de verdure. Ça va donner un peu de fraîcheur au plat. Allez, là c'est vraiment pour la déco. Mais la déco, vous savez, c'est important aussi. Même pour le soir. C'est ce qui fait que chaque soir est une fête. Et c'est bien comme ça qu'on imagine la vie chez Marmiton. Et voilà, en un peu moins de 15 minutes, nos crevettes au chorizo et leurs graines de couscous. Eh bien, bon appétit, moi je vais me régaler. Et à bientôt pour la prochaine, ciao ciao.